Voilà le bout du bout. Le Yangtze a parcouru 5980 km depuis les hauts plateaux tibétains. Il en a connu des paysages et des vicissitudes, des villes et des campagnes. À l'heure de se jeter dans la mer de Chine orientale, il s'est divisé en de multiples bras, comme pour mieux embrasser cette mer qui de toute façon lui sera fatale. Mais avant de mourir, le fleuve va nous léguer sa perle d'entre les perles, Shanghai. La plus grande ville de Chine, la plus magique, la plus atypique, la plus française. Il est très turbulent, c'est une mauvaise tête. Il amène la pauvresse sur le Yangtze. C'est d'ailleurs sur le quai des Français qu'ont débarqué jadis, se rappelle le professeur Chang de l'université de Shanghai. Derrière nous, là, de ce côté-là, de l'autre côté de la rue, c'était l'ancien quartier français. Oui, on appelait ça la concession française. C'était la plus grande des concessions étrangères, anglaises, japonaises, américaines, etc., qui se partageaient la ville à partir des années 1850-1860. C'était un petit bout de France, avec ses gendarmes, ses écoles et ses platanes. Peut-être les Français étaient les premiers à planter la platane comme le bois de reboisement urbain. Donc, pour appeler plus facilement, les Shanghaiens appellent ça l'arbre français. Il y a de beaux restes de la concession française au-delà des platanes. C'est maintenant devenu le quartier le plus chic de Shanghai. Si Français, Anglais et autres avaient jeté leur dévolu sur la toute petite ville qu'était Shanghai au XIXe siècle, c'est bien sûr à cause du Yangtze, qui leur donnait accès au plus profond de l'Empire du Milieu. Le drapeau rouge de la Chine populaire flotte maintenant bien haut sur le Bund, les quais de Shanghai, siège des grandes banques de l'époque coloniale. C'est d'ailleurs dans cette petite maison de la concession française que s'est tenu en 1921 le premier congrès du Parti communiste chinois, une douzaine de militants dont un certain Mao Tse-tung. Il est toujours de bon ton de venir là, prêter serment à un parti qui frise aujourd'hui les 100 millions de membres. Pour nous, la nouvelle génération de Shanghaïens, être communiste, c'est prendre la responsabilité de continuer à innover et de rendre le pays plus fort. C'est à peu près tout ce qui reste de communiste à Shanghai, capitale économique de la Chine, siège de la bourse et d'un impressionnant quartier d'affaires, Pudong, que l'on voit ici aux premières heures de son développement au début des années 90. Pudong, qui a poussé ex nihilo en quelques décennies sur la rive droite du fleuve, là où il n'y avait pratiquement rien. Quelques kilomètres derrière ces tours, dont la deuxième plus haute du monde, le Yangtze se dissout dans la mer et laisse la place au plus grand port du monde, un port de containers, d'où part une bonne partie des marchandises de l'atelier du monde vers les 5 continents, le plus grand port du monde, et son patron, Jiang Gongchen, n'en est pas peu fier. Autrefois, le port était limité à l'embouchure du fleuve, mais maintenant on est obligé de se développer sur la mer. Notre capacité est ainsi passée de 1 million de containers par an dans les années 90 à 36,5 millions aujourd'hui. En fait, on ne dessert pas que la région de Shanghai, mais tout l'intérieur du pays grâce au Yangtze. Le soir, il fait bon flâner sur les bords du fleuve, après avoir brassé les milliards de la Chine nouvelle. Se promener et entrer boire un verre au bar du Peace Hotel, là où se produisent les papis jazzy, 80 ans minimum, pour se replonger dans l'ambiance des années folles de Shanghai, lorsque le Yangtze swingait.